Bonjour, je m'appelle Aurore et je reconnecte votre corps à vos émotions. Bonjour, je m'appelle Stéphane et j'aime prendre soin des autres. Bonjour Franck, pouvez-vous nous parler de cet institut de formation des métiers de la santé? L'IFMS existe depuis 1974 et est rattaché à notre établissement support qui est le GHR-MSA. Elle propose 5 filières de formation réparties en 2 pôles. Un premier pôle sur le sanitaire qui représente les métiers d'infirmier et d'aide-soignant et un pôle rééducation avec les psychomotriciens, les ergothérapeutes et les masseurs kinésithérapeutes. Quels élèves peuvent s'inscrire à ces formations? Alors pour la filière aide-soignante, il n'y a pas besoin de diplôme particulier pour entrer en formation. Pour les filières rééducation et aussi les infirmiers, côté sanitaire, rentrent avec Parcoursup. Donc n'importe quel bac? N'importe quel bac permet d'accéder à ces filières de formation. Et pour les kinés? Pour les kinés, il y a une particularité, il faut rentrer en ayant fait la première année de licence santé. Vous réservez aussi des places pour des personnes qui souhaitent se reconvertir? Tout à fait, il y a des places qui sont réservées pour surtout l'ensemble des filières pour les personnes qui souhaiteraient changer de métier. Quelle qualité faut-il avoir pour suivre ces formations? Il faut avoir le sens de l'écoute, de l'empathie et aussi à collaborer avec ses collègues au sein d'une même équipe. Et quels débouchés vous offrez à vos élèves? Alors les débouchés seront essentiellement en milieu hospitalier et extra-hospitalier. Le libéral se développe pour les métiers de la rééducation mais était déjà présent pour les infirmiers. Vous pouvez aussi aller travailler dans des EHPAD, dans des structures médico-sociales et les associations de soins. Que faites-vous actuellement, Aurore? Alors, moi actuellement je suis étudiante en 3e année de psychomotricité. Et vous, Stéphane? Bonjour, moi je suis en 2e année en soins infirmiers. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation? Alors moi en psychomotricité, ce qui me plaît c'est l'approche globale du patient. Donc c'est la partie cognitive mais aussi la rééducation motrice et puis la part affective qu'on met dans la thérapie du patient. Je pense que c'est un enrichissement personnel et un accompagnement au quotidien des personnes soignées ou des résidents. Vous avez un parcours particulier, Stéphane? J'ai travaillé pendant une 12aine d'années dans le commerce, puis j'ai fait la formation d'aide-soignant. Suite à celle-ci, j'ai travaillé au GHR pendant quelques années avant d'intégrer la formation infirmière. Une belle reconversion. Comment se déroule cette formation? Alors dans notre formation, on va avoir une part de cours théoriques qui est aussi mutualisée et interprofessionnelle avec les autres étudiants. Et on va avoir une part de cours pratiques avec différentes médiations et certaines qui se passent aussi à l'extérieur de l'établissement. Et une part de stage qui est aussi importante dans la formation. Quel type de stage vous avez suivi? La chirurgie, la médecine, la psychiatrie et également auprès des personnes âgées. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui hésitent à s'inscrire? L'avantage de la formation, c'est vraiment la professionnalisation avec au bout le diplôme d'État et puis ensuite un large choix de carrière, d'opportunités et aussi de poursuite d'études si on veut. Et puis au sein de l'Institut, ça va être la place des associations étudiantes qui animent au quotidien. Moi je dirais qu'il ne faut pas hésiter, il faut aller de l'avant puisque pour ma part, quelque part, j'ai pu allier au fil de mon évolution diverses passions. Et ça continue aujourd'hui. Merci à tous les deux, vous m'avez convaincu. Rendez-vous lundi 8h pour le début des cours, mais aussi au Parc Expo de Mulhouse le 21 janvier 2023 pour le Salon de l'orientation et de l'évolution professionnelle.